Delphine Auger, la directrice de l'hôtel Royam, hôtel qui se situe sur la petite côte juste derrière moi. Je tiens à remercier monsieur le gouverneur d'être venu voir les travaux qui ont été faits sur cette plage, car il y a quelques années, on n'avait plus de tourisme. On a réussi à sauver l'emploi et on vous remercie. Moi, je sais que pour ma part, à l'hôtel Royam, ce qui est important, c'est l'emploi. On est passé de 50 salariés à 160 salariés. Et ça, c'est grâce à la plage, au renouveau des touristes. Et on tient vraiment à vous remercier. Merci. Merci Delphine. Général du Palm Beach à Saly. D'abord, remercier l'État et les autorités pour ce travail gigantesque qui a été fait. Il y a quelques années, notre activité a été durement menacée, comme vous avez pu le constater. Ces travaux nous ont permis aujourd'hui de reprendre une activité dans des conditions normales. Merci. Impact bu am maanaa wax dëgg yàlla ci employé et que ñuy ñaan aussi projet bu mel nii suñ ko mënee wax dëgg yàlla am ci zone côtière yi impacté aussi bien au nord comme au sud, c'est vraiment un exemple. Et puis ndokkale tamit ñëpp maître d'œuvre yi maître d'ouvrage yi waa APIX principalement la SAPCO et vraiment tout ñëpp ñi ci àndoon jërëjëf. Merci. Donc il a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 74 millions d'euros. Donc il y avait principalement trois composantes. La composante principale, c'était le développement durable de destinations touristiques, avec donc la restauration des plages de Saly, l'accompagnement du ministère du Tourisme et de la SAPCO, et également de l'ASPT, l'Agence spéciale de promotion touristique. Et la deuxième composante, c'était donc l'appui à la croissance et à la création d'emplois, avec donc un concours de business plan qui a été organisé au niveau national pour créer des emplois, et également un fonds à frais partagés pour soutenir les entreprises qui étaient en difficulté essentiellement pendant la période de la Covid. Et la troisième composante du projet, c'était la gestion de projet, qui était donc un appui spécifique à l'APIX. Dans la composante appui à la création d'entreprises et à la croissance, il y a cette composante, disons, pilotée par l'APIX, qui est celle de donc, développer les plateformes locales d'investissement. Celle que nous allons inaugurer tout à l'heure, que nous avons à Saint-Louis, et nous avons déjà implanté une plateforme là-bas qui est opérationnelle, à Ziguinchor également, et la troisième c'est celle-là. Et on envisage à court terme d'implanter une plateforme à Kédougou et une autre à Kaolack. Très bien. Merci. Bon, pour le financement, c'est la bonne formidable. Donc à tel point que sur les 17 hôtels qui étaient sur le front de mer, 4 hôtels étaient déjà en cessation, étaient en fermeture. Où sont les directeurs d'hôtel? Ils sont là. Donc celui-là, l'hôtel Cocotier, était fermé. Voilà. Espadon était fermé, Savannah était fermé, Teranga également était fermé. 4 hôtels étaient fermés sur les 17. Et les autres étaient vraiment menacés également si on ne faisait rien du tout. C'est sur ces entrefaites donc l'État a décidé, sur la demande bien sûr des hôteliers et des autorités locales, municipales, donc d'appuyer la station pour, disons, ce projet de restauration de côte. Alors, globalement, en quoi ça consiste? Ça a consisté à réaliser 12 brise-lames, que nous verrons tout à l'heure, et 7 épis. Et ça a permis également de recharger pratiquement 6 km de plage, depuis le sud du village de Ngaparou jusqu'au sud du village de Nyaknyaka.